Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale One Punch Man. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet que j'adore, les combats théoriques. Et pas avec n'importe qui, on parle du légendaire Silver Fang, alias Bang, le maître du point destructeur du rock fluide et l'un des piliers de la classe S. Quand il est apparu dans le manga, on s'est tous posé cette question. Pourquoi ce vieux monsieur est classé numéro 3 parmi les héros de classe S? À côté de lui, il y avait Genos, Flashy Flash, Atomic Samurai ou encore King. Bon, pour d'autres raisons. Et c'est vrai, au début, il restait assez en retrait, souvent calme, observateur, presque effacé comparé à des bourrins comme Batman ou Atomic Samurai. Mais tout a changé pendant l'arc de l'association des monstres. C'est là que Bang a vraiment montré de quoi il était capable. On l'a vu enchaîner des combats intenses, notamment lorsqu'il s'est lancé dans une opération de sauvetage des héros de classe S, encerclés et acculés par les lieutenants les plus puissants de l'association des monstres. Et bien sûr, on n'oubliera jamais son duel bouleversant contre Garou, son ancien disciple. Un combat brutal, émotionnel et technique où il affronte Garou dans sa première transformation en monstre. Bang n'a pas hésité à se salir les mains pour tenter de le ramener à raison, quitte à risquer sa vie. Aujourd'hui, on va se poser une question simple mais stylée. Parmi tous les lieutenants de l'association des monstres, lesquels Bang aurait-il pu battre? Et face à qui n'aurait-il eu aucune chance malgré toute sa maîtrise martiale? Commençons par les lieutenants que Bang aurait très probablement battus. Mutant, l'autre artiste martial. Mutant, c'est un ancien maître d'arts martiaux lui aussi, mais qui a choisi la voie de la monstruosité. Le souci, en devenant monstre, il a perdu toute la discipline, la rigueur, la clarté d'esprit qu'un maître comme Bang incarne. On parle d'un gars qui se bat avec instinct, qui frappe sans structure. Bang l'aurait bloqué, contré, tabassé puis terminé rapidement sans émotion. En toute franchise, le combat aurait été stylé, mais aurait été dans un seul sens, celui de Bang. Là, pas de débat. Commandant Chum et Mâchoire. Dans le manga, Bang les affronte directement et les met à terre sans difficulté. Ils ont tenté de le dominer par la force brute, mais le style fluide de Bang permet de renvoyer le propre coup contre eux. C'est l'illustration parfaite de pourquoi Bang est si redouté. Il se sert de la force de l'adversaire contre lui-même. Et s'il le faut, il peut carrément transpercer ses adversaires comme il a fait face à Mâchoire. Nian, ou alias Miao, un des monstres les plus rapides et sournois. Il a mis en difficulté mes cavaliers et bien des héros. Mais face à Bang, il aurait eu un gros problème, le combat rapproché. Nian est dangereux dans des espaces confinés, mais il n'a pas la puissance pour pénétrer la défense de Bang au corps à corps. Et si Bang arrive à le coincer, ce qui est probable vu son expérience, alors le chat finira écrasé. Au minéral naturel déviant, ici on parle de sa forme non fusionnée. Lorsqu'il est encore une masse aqueuse moyenne dans l'entrant. Il a une bonne résistance, mais Bang est capable de frapper de manière très ciblée, ce qui lui permettrait de perturber sa structure liquide. Dans un combat direct, avec Bombe à ses côtés ou même seul, Bang aurait réussi à l'exploser littéralement de l'intérieur. Maintenant, parlons des monstres de l'association des monstres pour lesquels il y aurait un doute. Les combats où le résultat resterait incertain. Le Grand Rex. Bang et Bombe l'affrontent ensemble. Ils ne le battent pas vraiment mais réussissent à le calmer, à le neutraliser. Son côté animal de chien dressé par plus fort que lui est revenu. Certains disent que Bang aurait pu gagner seul et je dirais que oui. S'il affrontait sérieusement dès le départ et en visant les points faibles, il aurait pu le battre. Et Bang a montré qu'il pouvait contrer les vagues d'énergie du Grand Rex. Donc Bang peut gagner. L'empereur des sans-abri. Là, on entre dans un domaine des attaques à distance. L'empereur génère des sphères d'énergie dévastatrices données par Dieu lui-même. Mais attention, il reste humain, ce qui veut dire que s'il se fait toucher une seule fois par Bang, c'est le chaos direct. Bang a déjà prouvé qu'il pouvait contrer des vagues d'énergie. Mais face à une pluie constante, pourrait-il tenir longtemps? Je pense que s'il parvient à réduire la distance, il peut le neutraliser. Ce combat dépend entièrement du positionnement et du terrain. Psycho, forme de base, je ne parle pas de la fusion avec Orochi. Très puissant télékinésiquement, Psycho a déjà eu du mal à gérer Garou avant sa transformation en monstre. Et Bang est nettement plus fort que ce Garou-là. Certes, Psycho n'utilisait pas toute sa puissance à ce moment-là, mais on peut supposer que Bang aurait pu percer ses défenses psychiques. Surtout si elle ne l'attendait pas au corps à corps. Combat difficile, mais avec une bonne stratégie, Bang pourrait l'emporter. J'ai quand même une part de doute, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Passons maintenant au lieutenant que Bang n'aurait probablement pas pu battre. Noirosauride, ou alias Black Sperm. Bon, celui-ci, il a plusieurs formes. En forme de base, il se démultiplie quasiment à l'infini. Même si Bang détruit des centaines de milliers de clones, je pense qu'il va s'épuiser avant d'en venir à bout. En forme Gold Sperm, certains diront qu'un combat serait possible. Et moi, je
je pense que Bang pourrait lui causer de gros dégâts, contre-attaquer, esquiver. Cette forme serait donc contre-productive face à Bang. Et en forme Platinum, là je pense que c'est beaucoup trop rapide, même pour un maître comme Bang. Il ne tiendra pas sur la durée, je pense. La grande scolopendre Patriarche. De par sa taille, pour un artiste martial comme Bang, c'est un adversaire compliqué. Et on l'a vu de l'anime, vu qu'il s'y est confronté avec son frère Bomba. Si Saitama ne l'avait pas one-shot, est-ce que Bang aurait pu le battre avec la technique qu'il préparait? Je n'en suis pas sûr. Bon, pour le grand scolopendre sage, qui n'est pas un lieutenant de l'association des monstres, on est d'accord pour dire que Bang aurait perdu à 100%. Orochi, roi des monstres. Ce combat, on aurait tous adoré le voir. 2 maîtres du combat rapprochés, techniques et puissants. Mais Orochi, avec ses mutations constantes, ses attaques à zone, ses tentacules et son pouvoir monstrueux, aurait pu finir par écraser Bang, même si le combat aurait été incroyablement stylé. Psycho-Orochi, la fusion de Psycho et d'Orochi. Là, c'est simple. Seul Tatsumaki ou Blast auraient pu rivaliser avec elle. Même des héros de classe S réunis n'ont pas pu faire le poids. Bang n'aurait eu aucune chance, que ce soit en force ou en vitesse. C'est un niveau carrément au-dessus. Eau minérale naturelle d'Élan fusionnée avec la mer. Là, on parle d'un monstre océanique géant, capable d'engloutir des héros en un instant. Bang, avec ses attaques précises et ciblées, n'a aucun moyen de frapper efficacement un tel corps liquide gigantesque. C'est un adversaire conçu pour noyer les combattants techniques, donc vraiment là je pense que Bang il n'a aucune chance. Et même de renvoyer ces vagues d'énergie, Bang n'y arriverait pas. Voilà pour cette analyse. Comme vous l'avez vu, Bang reste un monstre en arts martiaux, capable de vaincre plusieurs lieutenants. Mais il atteint ses limites face aux cités les plus puissantes de l'association. Et vous, êtes-vous d'accord avec mon analyse? Est-ce que j'ai sous-estimé ou surestimé certains combats? Dites-le moi en commentaire, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur One Punch Man.